Il propose tout simplement que les Français, dans leur grande majorité, payent pour les cadeaux fiscaux qui ont été accordés depuis 2017 aux plus riches de nos concitoyens ou à des entreprises qui, à travers des aides publiques, et qui les utilisent en réalité en reversant des dividendes. Donc la question, c'est pas d'augmenter les impôts pour tout le monde. La question, c'est d'arrêter de mal les baisser. Voilà. Et vous savez, si ce déficit a augmenté à 5,5%, c'est parce que à la fin 2023, il manque 7 milliards de recettes en moins par rapport à ce qui était estimé du fait du ralentissement de l'activité économique que tout le monde avait prévu. Hein. Il n'y a que le gouvernement qui l'avait pas annoncé. Donc, si c'est des recettes en moins, ça veut dire qu'il faut plus de recettes pour l'État. Donc nous, ce que nous proposons, moi ce que je propose, et j'avais écrit à Madame Borne en ce sens en novembre dernier, elle avait demandé au président de commission des propositions, c'est de récupérer de l'argent, à la fois sur les super profits, je suis pas le seul à le demander, vous avez vu que des gens de la majorité le demandent, et puis de récupérer aussi une partie d'argent qui est distribuée en niche fiscale, en aide publique aux entreprises sans contrepartie et qui est inefficace. En tout, j'avais estimé qu'on pouvait récupérer 43 milliards d'euros de manière très modérée. À mon avis, il y a une majorité à l'Assemblée pour voter des telles mesures. Il y a le déficit, il y a les salaires, Éric Coquerel. Je veux vous entendre aussi là-dessus, parce que Bruno Le Maire, l'une des idées qu'il met sur la table pour augmenter le salaire des Français, pour rapprocher le salaire net du salaire brut, c'est de faire valser d'une certaine manière une partie des cotisations payées par les salariés, mais en échange, il faudrait augmenter la TVA. Est-ce que vous dites on y va là-dessus? Vous remarquerez l'hypocrisie, parce que si vous augmentez les TVA, vous augmentez les impôts. Et vous augmentez les impôts des plus défavorisés, en l'occurrence, parce que la TVA pèse plus sur les plus défavorisés des Français, puisque c'est un impôt non proportionnel, que en gros sur les plus riches. Donc il y a bien, ce gouvernement manie un peu le en même temps. On va pas toucher aux impôts, mais par contre on augmente les impôts des plus défavorisés. Et en plus, avec un problème, c'est que si vous payer les prestations sociales avec la TVA, en réalité, vous fiscalisez notre système de sécurité sociale et donc on sort du système assurantiel sur lequel il repose. Donc pour ces deux raisons, à mon avis, c'est une mauvaise voie. Je vous le répète, la question baisser les dépenses publiques, ce que s'apprête à faire manifestement Bruno Le Maire, non seulement c'est un problème parce que les dépenses publiques, nous en bénéficions tous, les prestations sociales, nous en bénéficions tous, mais en plus, tous les économistes savent que quand vous faites ça en période de récession économique, vous augmentez l'aspect récessif des choses, c'est-à-dire pour une bonne raison. Si par exemple vous dites que l'État va moins dépenser en termes de construction d'écoles, de rénovation d'écoles, c'est des entreprises du BTP qui travaillent moins. Donc tout le monde sait que c'est vraiment pas le moment de le faire. Oui, mais Éric Coquerel, pardon, on sait par exemple que l'année dernière, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 60 000 par exemple. Là, il y a rien à aller chercher de ce point de vue-là? En fait, le tour de toute la fonction publique, de tous les ministères, et vous verrez que très souvent on est à l'os. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs bien la difficulté de ce gouvernement. Ils ont annoncé 10 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques déjà pour cette année, charge au ministère de l'organiser, et en même temps ils disent ah mais ça va pas toucher en réalité aux effectifs. Bon, pourquoi disent-ils ça? Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui on est arrivé après des années de politique d'austérité à ce que dans les ministères il y a l'idée qu'il y aurait comme ça des fonctionnaires qui font rien, mais c'est absolument stupide. On a au contraire besoin, justement, ne serait-ce que pour la transition écologique, on a besoin de fonctionnaires en plus, on a besoin de services publics en plus. C'est même pas moi seulement qui le dis, des économistes comme Pisani-Ferry ont fait un rapport très net là-dessus. Donc je vous dis, la question, c'est que quand on regarde les chiffres de l'économie, croissance faiblit, le fait que on voit bien que du côté des dépenses publiques, c'est très difficile d'aller sabrer tel ou tel budget, et puis souvent ça met dans la rue et de manière légitime des populations qui s'y opposent. Par contre, il y a un chiffre qui marche bien, 140 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, dont la moitié reversée en dividendes. Donc c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas redistribué, mais qui enrichit quelques-uns. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher déjà en priorité de l'argent.